Bonjour, je m'appelle Pasteur Alfred Makwena. Nous sommes en Allemagne, mais précisément à Freiburg. Et à Fribourg, c'est à Suisse, mais à Freiburg, il y a Allemagne. Parce que nous sommes une communauté à 3 frontières qui réunit France, Suisse et Allemagne. Donc nous sommes en Allemagne, pas un papa Faustin, mais tout le docteur Gelor, à Outi Uvira. Et normalement, quand on a poto, en France, mais on a 3 frontières, on a en Allemagne, tout ça, à côté de Suisse. Donc, il y a une formation. Pour la SS, mais en France, comme on a un drépanocytaire, donc terme médical, mais il y a mieux placé pour expliquer bien, parce que ça va terme échappable. Surtout, on a un SS. Normalement, tu as souffert à mingi. Et puis, on a perdu 3 amis aux connaissances. On a Kim, on a Wali. Parmi ceux qui ont Wali, na Bumbu. Côté la frontière, on a Wali. Donc, on a Akufa Bisso, trop jeune, paix à son âme. Donc, on a drépanocytaire, donc SS. Le nom malade, on a trop. Mais très souvent, on a mis en Bisso. Le traitement, il y a bien pour nous filmer biso association nae né en comme Rafa né bengisi docteur ko utane Uvira azu visa aye pour na azo formation wana yé moko da drépanocytaire entre-temps alo que na 60 ans le biso ba mina biso ba kufa jeune parce que ya zo ngolu ayaki na poto wa siko mayele wana o ba traiter la ye da bengisi docteur lo wala na banango docteur pas à transmettre à Congo na biso pour bana babika ngai tant que pasteur batu bazo kufa avant m super miyebili kolote c'est pas bien le docteur aye azo mayele wana na nzela association ya Rafa na zo souligner et dans le centre na on a Kitambo donc tozo soutenir yango pour na ba drépanocytaire bazwa guérison ya bien à partir déjà à Congo pour au moins kuna bazo pese kisi moko ya yango te bacha emsu poudre ou bien fufu na kati yango te mais ba kisi zo uta kotoyo ezo sunga siko bana directement siko docteur a uti kinite a uti Uvira na este kuna siko ya ozwa pa former batu donc aye awa pona makambo wana donc tout soutenir yango to na journée spéciale où l'association Rafa est organisée et ça le 29 à partir déjà à 10h 20h. Dans le terrain, dans le barbecue, Yom Tozomi Koto, Italie, France, Belgique, tous ces hommes côté à Alsace, dans 3 frontières, ou bien à Basel, ou bien à Freiburg et Allemagne. Attends, on a pu à Zurich, au terrain. Le 29 juin, dans le 30 juin, il y a 2 jours. Donc, Boya, on a tout qui vacances, il y a quand on a son niveau dans un Tokutani, et ça, c'est fraternité. Il y a un Moshiko. Yes, si on a solo à est, il est mieux placé. Na bande qu'on a biso bazo violet, tout ça mukwege, mais il y a ce qu'on a bana SS. Donc, si on est en makamboé, pour y ba SS et aussi une fois pareil mogoboé, il y a un expliquer on peut terme qui m'a été do yangom te eza na ba résultat sûr. Faut son ba pareil wana, eza plus ou moins 60 000 €. Donc, docteur Aye pour la formation, mais en même temps, ceux qui sont sungiés, ils sont Eliezer Tambo, ils sont na kota santé, asimba kota est pour batuba kufa biso sunte, donc il y a 6 millions. Et à trop. Mais est-ce qu'on a pour sauver bien entendu la santé avant la SS, la n'est pas na biso à sali association yo à commune à 60 ans presque. Mais on appelle ce docteur Gelor Maloba, pareil pour comprendre le terme au pénal approprié ou bien adéquat na Likambango. Docteur Gelor, à vous la parole. Merci beaucoup, pasteur. C'est le docteur Gelor Muzima. Je viens du Congo. Le Congo, c'est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Comme on nous avait appris à la géographie, c'est un pays qui se trouve dans la gâchette. Parce que l'Afrique a la forme d'un revolver. Et au centre, nous avons notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je viens précisément d'Uvira. Uvira, c'est un territoire qui est situé dans la province du Sud Kivu. Okay. Nous sommes exactement à environ 125 km de Bukavu.
Bukavu, c'est la capitale de la province du Sud Kivu. Nous sommes à environ 90 km d'un territoire qu'on appelle Baraka, c'est au sud. Et nous sommes à environ 26,5 km de Bujumbura, qui est la capitale du Burundi voisin. Nous avons le lac Tanganyika qui nous sépare. C'est un lac qui en fait, sépare 3 pays. Le Burundi, la République démocratique du Congo ainsi que la Tanzanie. Alors je suis ici en Allemagne précisément, mais je suis venu exclusivement par rapport à l'invitation de l'association RAFA, dirigée par son initiateur, son fondateur, Papa Louvoilou Ndongala Ouest. C'est lui qui m'a invité en France pour pouvoir bien sûr acquérir plus de connaissances par rapport à la prise en charge et au suivi adéquat des malades drépanocytaires. Alors, c'est quoi la drépanocytose? Je serai bref mais clair. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. Nous, en termes médicaux, on l'appelle une hémoglobinopathie. Donc, c'est une maladie de l'hémoglobine. C'est quoi l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est la protéine qui se trouve sur la surface du globule rouge. Okay. Le globule rouge, c'est quoi? C'est un élément figuré du sang, okay, qui transporte l'oxygène ainsi que tous les nutriments dont on a besoin à travers les cellules, à travers les tissus. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique, donc héréditaire, transmise par les parents à la descendance, c'est-à-dire aux enfants. Alors, mais pendant l'érythropoïèse ou la synthèse, n'est-ce pas, du sang, il y a une anomalie qui se crée par rapport à la synthèse, par rapport à la production de l'hémoglobine. Ce qui fait qu'on a une hémoglobine qui est anormale, qu'on appelle l'hémoglobine S, qui n'est pas comme qui n'a pas toutes les fonctions et toutes les capacités de l'hémoglobine normale qui est l'hémoglobine A. Alors cette hémoglobine-là, elle a du mal à pouvoir transporter correctement l'oxygène, ce qui fait que ces malades-là qui sont des drépanocytaires, n'est-ce pas, vont commencer à souffrir par rapport à cette hémoglobine anormale, qui ne sait pas bien transporter l'oxygène et qui va entraîner la déformation, n'est-ce pas, du globule rouge. Alors, à la longue, qu'est-ce qu'on aura? Ce globule rouge-là, qui ne sait pas circuler convenablement à travers les vaisseaux sanguins, à travers les veines, les artères, va boucher la circulation et c'est le début de tous les problèmes du drépanocytaire. On a des obstacles, on a des thromboses à travers tous les vaisseaux sanguins. Alors, ce qui est à la base de toute la symptomatologie de la drépanocytose, qu'on appelle encore anémie SS ou anémie à hématie falciforme. Ce sont des gens à la longue qui ont des crises vaso-occlusives douloureuses, c'est-à-dire qu'elles ont mal au niveau des articulations, au niveau des os longs, au niveau des os, au niveau abdominal, au niveau thoracique. Ça, ce sont des crises vaso-occlusives douloureuses. Aussi, on peut avoir des enfants tout le temps, elles sont anémiques, tout le temps, hein, comme on dit, ils oscillent là, hein, mais chez nous, en termes médicaux, on appelle ça anémie. Alors tout ça, c'est par rapport à ces crises-là d'hémolyse. Donc, ce sont des enfants qui sont toujours anémiques, ce sont des enfants qui ont des crises vaso-occlusives, comme je viens de le signaler. Ce sont des enfants qui ont un syndrome qu'on appelle syndrome main-pied, tuméfaction des mains et des pieds. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de problèmes. Et moi, à Uvira, là où je suis, je prends en charge ces enfants-là avec les faibles moyens que nous avons, les équipements, on n'a pas d'équipement. Alors, même les médicaments, parce que la plupart de ces enfants sont des familles pauvres, incapables même de se payer même l'aspirine, les paracétamol, les médicaments qu'on donne comme la pénicilline V, comme l'acide folique, comme l'hydréa. Tout ça sont des médicaments qui ont un prix, mais malheureusement, sont des enfants issus des familles pauvres. Alors, à travers la Fondation Ouest, vraiment, j'invite toutes les âmes éprises de bonne volonté à pouvoir soutenir l'association RAFA à travers son initiateur Papa Ouest afin de nous procurer cet appareil capital qui va sauver des vies humaines. Mais quel est le nom de cet appareil? Voilà, ça s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est vrai qu'à Uvira, par exemple, même à Kinshasa, cet appareil est rare. On se contente de faire des examens comme le frottis
sanguins, comme les tests des mails. Les médecins ainsi que les personnels médicaux vont comprendre c'est quoi le test des mails. Mais tous ces examens sont des tests d'orientation. Le seul examen de diagnostic, de précision, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine. Donc avec cet appareil-là, ça va nous aider à pouvoir diagnostiquer. Quand on a diagnostiqué, on va bien traiter, on va faire le suivi médical adéquat de ces enfants afin d'améliorer leurs conditions de vie et bien sûr l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'avec cet appareil d'électrophorèse d'hémoglobine, on va pouvoir aider beaucoup d'âmes, on va sauver vraiment beaucoup de vies. Mais docteur, s'il vous plaît, mais est-ce que souvent à Kinshasa, moi je suis né et grandi là-bas, mais on avait des amis drépano, mais qui souffraient beaucoup, mais quand il y a des crises, tout ça, ou les sangs qui diminuaient, tout ça, au lieu de le perfuser ou de prendre les médicaments que vous venez de citer, mais on leur donnait par exemple un mélange du sang des cobayes ou cochons d'Inde, et puis mélangé avec des tomates, des ngaï. Est-ce que ça a des effets, ça? Ça, pasteur, sans vous mentir, heureusement que c'est biblique, on dit toujours que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est l'ignorance pure et simple. Okay. Le traitement, il est là, il est adapté. C'est un traitement qui aide à l'amélioration des conditions de vie des drépanocytaires. Associé avec des conseils, nous leur donnons des conseils par rapport aux mesures hygiéno-diététiques qui doivent suivre scrupuleusement. On les appelle des règles d'or, des vies d'un drépanocytaire. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. Alors, tous ces conseils, on leur donne. On donne aux proches, on donne aux familles, on donne aux parents, on donne même aux drépanocytaires. Comment vivre, il ne faut pas s'exposer à telle ou telle chose pour ne pas déclencher des crises, par exemple. Donc, tout ce que vous venez de citer là, pour moi, c'est l'ignorance. Tout ça, c'est effectivement, nous avons du boulot à faire parce que les traitements, ce n'est pas seulement les médicaments, mais c'est aussi les conseils, c'est aussi la sensibilisation. Est-ce que, docteur, mais est-ce que ces termes-là, parce que beaucoup vont nous suivre un peu, moi, je vais leur expliquer ça bien en lingala, mais est-ce qu'un petit mot en swahili pour les gens qui nous suivent, s'il est possible, est-ce que vous pouvez le faire? Merci beaucoup, cher pasteur. Naongea na Kiswahili parce que mimi niko mtu wa Uvira, niko mtu wa Est, niko Mswahili. Wandugu wote ambao wanasikia Kiswahili na hata wenye wasikie huko mtu mmoja atawainterprete. Nilikuja France, mimi ni Dr. Gelor Muzima. Ile jina ya Muzima watu wengi wanaijua sana kungambo ya Uvira. Nilikuja hapa kwa kusoutenir action ya association RAFA enyiko dirige enyiko initié na fondateur wake anaitwa Ndongala Luvualu West. Iko association yenye inajihusisha na kutibu watoto ambao wanagonjwa hii magonjwa ya kukauka damu. Kwetu Uvira, wakati mtoto anakauka damu kila wakati, familia inasema hapana, hii ni bulozi. Familia inasema hapana, huyu mtoto alikula poison, alikula sumu. Juu haiwezekani mtoto kila wakati kuongeza damu. Mtoto akigonjwa tu anaongeza damu. Hii inapaswa kuwa alikula vitu vibaya. Inaleta shida mu quartier, inaleta shida mu famille. Maana sema labda shangazi ameloga mtoto ama muyomba ameloga mtoto. Kumbe ni mgonjwa yenyewe mtoto amezaliwa nayo, lakini watu hawajui. Familia haijui, jamii haijui. Sasa sisi tumekuja hapa kwa kuongeza elimu, kwa kuongeza connaissance, kusema mu français, na ili wakati mimi narudi Kongo nisaidie wengine wadaktari, chukua wadaktari hata kuitibu hawajui, na pia kusaidia hawa watoto ambao wanagonjwa hii ugonjwa ya anémie SS ama drépanocytose. Na tutaprofite kwa kulomba msaada à travers hii manifestation ya le 29 na le 30 France. Kila ndugu ambaye kuna 10 francs kwetu ni mafranc congolais ama 10 euros ama 10 dollars sijui $100 gisu unajisikia ukontribue kusudi tupate hiyo equipment, tupate madawa ya kutunza watoto wetu, ya kutunza wandugu wetu. Pasteur amesema tumesha kufa sana, 6 milioni ni mingi sana, hatupashi kuendelea kukufa.
kama tuko na ujuzi kidogo yenye Mungu atupatia tuitie ku disposition ya watu tuwasaidie. Hiyo appareil inaitwa appareil d'électrophorèse d'hémoglobine. Ndio appareil moja tu ambayo ina diagnostiquer. Kuliko kwanza kutafuta bulozi au poison, unakuja tunakwambia mama, mtoto wako ako na hiyo ugonjwa ya SS. Sasa ukuje tukufundishe. Huyu mtoto anapaswa kuishi hivi, unapaswa kufanya hiki, unaepuka hiki. Angalia ugonjwa inafanyaka hivi. Lakini huyu mtoto wako kama anafuata mashauri yetu, anafuata matunzo yetu na suivi yetu, mtoto wako atakuwa normal, ataishi normalement. Ataishi normalement, atafanya kazi, atatumika, na atakuwa utile kwa société. Njo shabaha yetu tukuya pa France, bien sûr sur invitation ya association Rafa, kusudi tusaidie ndugu zetu ambao wako katika nchi yetu Congo démocratique. Merci pour na bino Bolandi moi sport oyo. Donc pour la numéro na ngai so bingbo contacter pour na jour na le 29 na le 30 0033 7 53 15 31 31. Donc pour na tunyo so bingba ya jour ango boye bobengai wana bokozwangai et puis soko zwinga to tikata message ngana obenga la ngayo et puis tout ça la rendez-vous pour na mona na jour wana. Merci dans ma pambola bino pour na onyoso bokosala pour na association